Est-ce que l'argent liquide est en train de vivre ses derniers jours en Europe et en France? C'est une question qui revient souvent, et beaucoup de gens s'imaginent qu'on va se réveiller un matin et découvrir qu'on ne peut plus retirer un billet au distributeur. Mais la réalité est bien plus nuancée, et souvent différente des rumeurs qu'on entend. Aujourd'hui, l'argent liquide reste extrêmement présent. En 2024, environ la moitié des paiements en magasin dans la zone euro étaient encore réalisés en espèces. Oui, une transaction sur deux. Et côté circulation monétaire, les chiffres sont énormes. Près de 1600 milliards d'euros de billets circulaient en fin d'année 2024. C'est quasiment 10% du PIB de la zone euro. Autrement dit, malgré le développement des cartes bancaires, du paiement sans contact et des applis mobiles, les billets et les pièces sont encore partout. Alors pourquoi a-t-on l'impression que le cash est en train de disparaître? Parce que, petit à petit, son usage recule. En 2016, environ 80% des paiements en Europe se faisaient en espèces. Aujourd'hui, on est descendu à environ 50%. La tendance est donc claire, le cash perd du terrain. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est condamné. Même les projections les plus pessimistes de la Bundesbank, l'équivalent allemand de la Banque de France, imaginent qu'en 2037, entre 15 et 30% des paiements se feront encore en liquide. Bref, la part diminue, mais la disparition totale n'est pas au programme. Regardons l'exemple de la Suède. On entend souvent dire que c'est le premier pays sans cash. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, seulement 10% des transactions s'y font en espèces. Mais le gouvernement suédois a lui-même demandé à ses citoyens de garder de l'argent liquide chez eux, au moins pour une semaine de dépenses. Pourquoi? Parce qu'en cas de cyberattaque, de panne électrique ou de crise majeure, le cash reste le seul moyen de paiement qui fonctionne sans réseau, sans banque, sans intermédiaire. C'est une leçon intéressante. Même dans les sociétés ultra digitalisées, les espèces gardent un rôle stratégique. Et puis, il y a une autre raison, l'inclusion. Tout le monde n'a pas de carte bancaire, de compte en ligne ou de smartphone. Les personnes âgées, certains ménages modestes, ou même des jeunes qui préfèrent gérer leur budget en liquide, pour eux, le cash reste un outil indispensable. C'est pour cela que la Banque Centrale Européenne insiste. L'argent liquide ne doit pas disparaître, car il garantit la liberté de choix et l'accès de tous au paiement. Alors, d'où viennent ces rumeurs, qui annoncent la fin du cash dès 2026 ou 2030? Souvent de confusion avec d'autres mesures. Par exemple, l'Union européenne va limiter à 10 000 € les paiements en espèces auprès des entreprises pour lutter contre le blanchiment et la fraude. Mais ça n'empêche pas les particuliers d'utiliser du liquide pour leurs petites transactions. En Hongrie, il existe bien une taxe sur les retraits d'espèces, mais c'est spécifique à ce pays, et ça ne concerne pas la France. Et l'idée d'une taxe européenne sur chaque retraite au distributeur, dès 2026, relève de la pure intox. En réalité, ce qui est en préparation, ce n'est pas la fin du cash, mais l'arrivée d'un complément, l'euro numérique. Il ne s'agit pas d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, mais d'une version digitale de l'euro, garantie par la BCE. L'objectif n'est pas de remplacer les billets, mais d'offrir une alternative publique face aux géants privés comme Visa, Mastercard, Apple Pay ou Google Pay. Autrement dit, l'euro numérique et le cash devraient coexister pour que chacun ait le choix. Et puis, il y a une dimension culturelle et psychologique. Beaucoup de gens restent attachés aux billets, au geste concret de payer en espèces. C'est tangible, ça aide à mieux gérer son budget. Et pour certains, ça donne un sentiment de sécurité. Une étude récente montrait que même parmi les utilisateurs assidus du sans contact, une majorité souhaitait quand même que le cash continue d'exister. Bien sûr, la place du liquide va continuer à diminuer, notamment dans les grandes villes, avec les jeunes générations et le e-commerce. Mais dans les zones rurales, pour les personnes âgées, ou dans les moments de crise, il restera présent. Et il y a aussi l'argument de la vie privée. Payer en espèces, c'est payer sans laisser de traces numériques. Dans un monde où tout est suivi, archivé, analysé, certains tiennent beaucoup à cette anonymité. Alors, la fin du cash? Pas vraiment. Son rôle va changer, il sera peut-être moins quotidien, mais il restera une valeur refuge, un filet de sécurité et un symbole de liberté dans l'économie. Et au fond, la vraie question, ce n'est pas quand le cash va disparaître, mais plutôt, quelle place on veut lui donner dans une société de plus en plus digitale.